Seigneur est bon, n'est-ce pas? Très bien. Nous allons lire la parole de Dieu. D'abord dans Romains chapitre 5. Romains au chapitre 5, le verset 8. La parole. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous allons plus loin dans Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 12. Le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et enfin, nous pouvons terminer par Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 6. L'évangile de Matthieu au chapitre 6, et c'est le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, de ces quelques passages que nous venons de lire, nous retenons comme sujet de notre exhortation aujourd'hui, Dieu nous ayant créés par amour, il nous veut demeurer dans son amour. Dieu nous ayant créés par amour, il nous veut demeurer dans son amour. Prions le Seigneur. Nous nous plaçons dans ta présence une fois de plus pour t'exprimer la grâce qui nous est accordée de te connaître, toi le vrai Dieu, de croire en toi, de trouver en toi les trésors d'un Père qui aime, d'un Père qui sauve, d'un Père qui protège, d'un Père qui veille sur ses enfants en toutes choses. Viens par le Saint-Esprit te révéler une fois de plus à chacun de nous, afin que, édifiés, nous puissions avancer d'un pas nouveau dans ta direction et dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Le plan de Dieu est que nous puissions vivre dans son amour, à l'intérieur de son amour. C'est le plan de Dieu. Donc, aucune inquiétude, aucun souci, aucune crainte. Se reposer tout simplement dans l'amour de Dieu. C'est le but qu'il visait quand il nous a créés. Frère, Dieu n'a pas créé des hommes à envoyer en enfer. Dieu n'a créé aucune femme à envoyer en enfer. Dieu n'avait aucune raison de créer des gens et dans la suite se venger de on ne sait de quoi. Dieu nous aime et il veut que nous demeurions dans son amour. Donc, en d'autres termes, toute notre vie, nous devons, quand nous nous réveillons, on ne tremble pas. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu va me faire? Non. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous a créés pour qu'il ait l'occasion, l'opportunité de nous prouver cet amour. Hein? Nous l'avons lu. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve. Notre Dieu est un Dieu de preuve. Il prouve. Il prouve. Il prouve. Il prouve toute la vie. C'est tout ce qu'il fait. C'est nous prouver son amour.
nous prouver son amour. Notre Dieu n'est pas un préfet de discipline. C'est un Dieu aimant. C'est un Dieu d'amour. Et c'est ce que nous pouvons voir dans ces différents passages, et même d'autres que nous n'aurons pas besoin de lire, tout au long de la parole de Dieu. Alors, j'ai retenu pour cela 6 idées. 6 idées bibliques pour nous aider à comprendre quelles doivent alors être nos réactions devant cet amour de Dieu. Premièrement, alors, allons à lui tel que nous sommes. Allons à lui tel que nous sommes. Et nous sommes accueillis. Quand nous allons chez Dieu, ne nous posons pas la question, est-ce qu'il va nous écouter? Est-ce qu'il va nous accueillir? Il nous aime. Son cœur vibre d'amour vis-à-vis de chacun de nous. Allons vers lui tel que nous sommes. Allons vers lui. Je voudrais simplement lire un poème que vous connaissez très très bien, parce que la plupart d'entre nous, nous les chantons. Alors j'aimerais bien le lire, juste le lire. Je souhaite le retrouver le plus rapidement possible. Alors, je ne resterai pas en train de les chercher tout le temps parce que mon temps est plus que précieux. Voilà. Un peu petit, je vais utiliser ma lentille. Ça ait pris autant de temps. Alors, vous connaissez les poèmes. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ces jours. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Quand nous prenons un texte comme ça, qui est plus élaboré, et dans lequel nous trouvons cette phrase qui se répète, tel que je suis. Quand on dit tel que je suis, c'est-à-dire tel que tu es là, tu viens à Dieu et Dieu t'accueille. Dieu t'accueille. Quand Jésus disait venez à moi, il ne disait pas autre chose que simplement venir. Et quand nous venons à Jésus, il sait qu'est-ce qu'il va faire. C'est lui qui a le plan, c'est lui qui a la force, c'est lui qui a la puissance de faire de nous ce que nous devons devenir. Il y a un mythe qui circule parmi les hommes depuis des années, dans lequel les hommes devraient, tu veux aller vers Dieu, arrange ta vie. Alors tu te mets à arranger, on ne sait même pas quelle vie tu vas arranger, par où tu vas arranger, qu'est-ce que tu vas arranger. Pour combien de temps? Pour combien de temps vas-tu arranger ta vie? Alors quand tu as fini d'arranger ta vie, maintenant tu vas chez Dieu. Si c'est cela, alors je me pose la question, pour quelle raison Jésus est mort sur la croix? Le texte que nous avons lu, le premier texte, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions
encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand est-ce que Christ est mort pour nous? Quand nous avons fini d'arranger nos vies? Non. Lorsque nous... Je ne sais pas si tu comprends ce que veut dire être pécheur. Vous savez, parfois nous utilisons des expressions sans trop savoir de quoi l'on parle. Est-ce que tu sais ce que veut dire être pécheur? Être pécheur veut dire, dans ta vie, tu fais des choses contraires à la volonté de Dieu. Et tu es là-dedans, têtu, les faisant. Mais pendant que le monde entier était dans le noir du péché, Dieu a offert son Fils. Et il y a même des réflexions qui suivent. L'apôtre Paul ne s'arrête pas à ces versets. Il dit même que on pouvait comprendre que Dieu offre son Fils pour des gens qui sont bien, pour des gens de bien. Mais non, il a offert alors qu'il n'y avait personne de juste sur la terre. Alors maintenant, d'aller conclure, à combien plus forte raison va-t-il s'intéresser à nous maintenant que nous sommes dans son royaume, maintenant que nous sommes ses enfants. Donc, notre Dieu nous accueille tels que nous sommes. Quoi que tu aies fait, ou que tu aies vécu, quelle que soit la vie que tu as menée, il y a même des gens qui ont eu des cabinets de prostitution. C'est la vérité. Et qui devraient venir à Jésus-Christ. Je n'oublierai jamais les témoignages d'une sœur. Je ne connais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, puisque son témoignage a été tellement puissant et poignant. C'était une bien-aimée dame, une dame d'une famille à Kinshasa, et le chemin de sa vie avait atterri à la prostitution. Et elle a travaillé comme une prostituée pendant des années. Et puis, elle avait des membres de famille qui priaient, qui allaient à l'église et tout ça. Et puis un jour, elle est touchée par l'évangile. Elle voulait commencer à prier. Mais elle s'est dit, je viens tellement de loin, est-ce que Dieu va vraiment m'accepter? Donc c'était toute une lutte. Et d'un côté, elle avait la volonté de vouloir croire en Dieu, mais de l'autre, elle se retenait en se disant, non, non, moi j'ai trop brûlé des feux rouges, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors elle avait toute une liste d'interdits, d'après la Bible et d'après sa propre vie, et d'après les communs des mortels. Elle savait qu'il y avait des interdits qu'elle avait détruits, qu'elle avait traversés. Elle a avorté, elle a fait toutes sortes de choses abominables dans sa vie. Et alors elle luttait dans son cœur. Et une nuit, pendant qu'elle dormait, elle a un songe. Elle voit Jésus. Vous savez, quand Jésus se présente, même si tu ne l'as jamais vu depuis que tu existes, tu vas le reconnaître facilement. Tu sauras que c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé l'intelligence, le discernement et tout. Donc, savez-vous que même des gens qui n'ont jamais parlé de Jésus, ni entendu parler de Jésus, savent reconnaître Jésus quand il se présente à eux. Et alors, elle a vu Jésus se présenter au bout de son salon, et il s'est présenté là. Elle a regardé. Elle a commencé à se dire, mais moi qui suis comme ça, est-ce que Jésus peut vraiment se présenter à moi? Et non seulement qu'il s'est présenté, mais Jésus s'est avancé vers elle et l'a touché à sa poitrine. C'est une femme. Il l'a touché à sa poitrine. Et il l'a appelée ma sainte fille. Ma sainte fille. Amen. D'où est venue la sainteté? La sainteté n'est pas venue des œuvres de cette femme. Même elle-même savait ce qu'elle était. Mais la sainteté est venue d'où? Elle est venue de Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus déclare une sainteté à une femme
au péché abominable? C'est parce que Jésus est mort sur la croix pour payer le péché de cette femme. Et comme il est mort sur la croix pour payer le péché de cette femme, désormais, la sainteté de Jésus devient un partage avec cette femme. Donc, d'abominable qu'elle était, elle est devenue la sainte de Jésus. Mon frère, ma sœur, même tes péchés que tu as arrêtés ne t'ont pas été pardonnés parce que tu as arrêté. Je répète, le péché n'est pas pardonné par Dieu parce que tu arrêtes de le commettre. Le péché est pardonné par Dieu parce que quelqu'un est mort pour ces péchés-là. La Bible dit le salaire du péché, ce n'est pas d'arrêter. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort. Et parce que Jésus est mort, alors toi maintenant, tu es libre. Amen. Et c'est cela, la profondeur de l'amour. Donc nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes. Et la deuxième idée, c'est que, alors, Dieu nous veut vivants pour qu'il nous prouve son amour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Dieu nous veut vivants. Je voudrais interpeller les malades pour vous dire, Dieu vous veut vivants. Amen. Dieu vous veut vivants. Quelle que soit la maladie, quel que soit le verdict, quel que soit ce que les machines des médecins, la connaissance des médecins, la science des médecins vous informe, vous dit, vous donne toutes les informations qui démontrent que pour toi c'est compliqué, eh bien je t'informe que Dieu, dans son amour, en vous créant, il vous veut vivant pour qu'il ait l'opportunité, alléluia, qu'il ait l'opportunité de te prouver chaque jour de ta vie son amour pour toi. Tu es entré dans une vie dans laquelle Dieu est déterminé à te gâter dans son amour. Te gâter. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes que Dieu gâte. Et gâter dans le terme actuel. Quand tu as quelqu'un qui te gâte, c'est qu'il fait beaucoup de bien pour toi. Qu'il se dépasse pour toi. Eh bien, c'est ce que Dieu fait. Amen. Il fait beaucoup de choses. Il nous gâte. Il nous veut vivants. Et puisqu'il nous veut vivants, donc cette maladie qui se dresse entre toi et l'amour de Dieu sera vaincue. Amen. Tu peux t'attendre. Donc ne perds pas ton temps à te dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver parce que Dieu te veut vivant pour qu'il ait l'opportunité de te prouver son amour. Amen. Il te prouve son amour par la guérison. Il te prouve son amour en prévoyant tout ce qui est nécessaire pour résoudre tous tes problèmes. N'importe quel problème de ta vie. Il est prêt à agir et à intervenir pour que tu aies la solution à chaque problème. Notre Dieu est un Dieu qui tient à prouver. Est-ce qu'il nous aime? Oui. Eh bien, il éprouve. Vous savez que l'amour ne se limite pas aux mots, aux paroles. C'est pourquoi l'apôtre Paul et Jésus lui-même, ils exhortent les croyants que n'aimez pas seulement en parole, mais en action, à l'exemple de notre Dieu. Dieu n'aime pas seulement en parole, mais il aime en parole et en action. Il déclare, il fait des promesses, il agit, et tout ça pour que nous puissions faire l'expérience de son amour. Troisième chose que nous retenons, alors notre amour pour notre Dieu n'est qu'une question de reconnaissance. Il n'y a aucun temps où tu pourras aimer Dieu de telle manière que tu le dépasses, de telle manière que tu le surprends. Non. Notre amour pour Dieu n'est qu'une question de reconnaissance. Tout simplement parce qu'il nous a tellement aimés que nous réagissons par dire, je vais te servir, je vais te suivre, je vais t'obéir, je vais être à toi. Parce que, justement, notre Dieu, n'est-ce pas,
est là. Il nous a tellement aimés, il a tellement fait des choses dans nos vies que notre réaction, c'est simplement dire, Papa, merci. Papa, merci. Je reste avec toi. Je vais être avec toi. Et quand tu entres dans cette vie de reconnaissance à Dieu, tu verras que marcher avec Dieu n'est plus un fardeau. Marcher avec Dieu n'est plus un fardeau, c'est un plaisir, avec beaucoup de reconnaissance. Tu penses à lui, tu es heureux de le connaître, tu es heureux et heureuse de marcher avec lui, et tu es totalement transformé. Il y a une quatrième chose. Alors, notez, s'inquiéter, c'est prendre sur nous les responsabilités de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'aime tel qu'il t'aime, tu ne peux plus t'inquiéter. L'amour de Dieu n'est pas un amour sélectif. L'amour de Dieu n'est pas un amour, il touche à droite, mais il saute un peu un point, qu'il met d'abord en veilleuse, et puis il touche d'abord à gauche, et puis on verra pour les autres situations. Non, 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 non. L'amour de Dieu, c'est un amour tel que notre Dieu nous prend en toute responsabilité. Et donc, s'inquiéter, c'est un signe. Un signe qui montre que tu es en train de jouer à Dieu. C'est quoi jouer à Dieu ou jouer Dieu? C'est comme dans un... Vous voyez un peu dans le théâtre. Dans le théâtre, tu peux jouer le rôle de Dieu. Hein? Vous avez déjà vu des pièces de théâtre? Hein? Moi, j'ai vu la pièce de théâtre Notre Père qui est aux cieux. Et on voit quelqu'un qui était en train quand un croyant était là, il était en train de prier. Notre Père qui est aux cieux, oui. Celui qui dit oui, c'est Dieu. Oui. Que ton nom soit sanctifié. Oui. Et il commence à couper cet homme qui est en train de débiter la prière de notre Père sans point ni virgule, sans même le temps de respirer, parce qu'il veut vite, vite arriver jusqu'à la fin. Et Dieu est obligé de les couper pour qu'ils puissent réfléchir, pour qu'ils puissent comprendre. S'inquiéter veut dire que tu es en train de jouer le rôle de Dieu dans ton théâtre. Pourquoi? Parce que si tu sais que Dieu t'aime, eh bien tu réalises qu'il prend soin de chaque chose, de chaque dimension, de chaque problème. L'inquiétude, c'est une preuve que tu essayes de te débrouiller pour résoudre toi-même tes problèmes. Notre Dieu est un Dieu qui prend soin de nous. Frère, je vais vous dire une chose. Comme chrétien, j'ai vécu toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves. Et même des épreuves dans lesquelles tu as l'impression que tu es totalement abandonné, livré à toi-même. Et il y a des moments où j'étais tenté de m'inquiéter. Il y a des moments où j'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi une telle chose m'arrive? Mais il fallait que je me rende compte qu'au fait, je devrais faire confiance à ce Dieu-là. Que le temps qui s'écoule entre le moment où tu es dans l'épreuve et ce qui va suivre, lui, il sait ce qu'il fera. Et il sait comment il va s'en occuper. Amen. Surtout lorsque tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, même les petites choses, les choses les plus petites. Je donne un exemple. Quand tu entres, tu es pasteur. Quand tu entres dans une église et tu trouves 4 personnes, il est déjà bientôt 10h30. Tu trouves 4 ou 5 personnes qui sont là, toutes les chaises sont vides. Le diable te parle. Il te dit, tu vois, hein, ils ne viennent plus. C'est terminé, ton histoire. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui dis, pauvre toi, ce temple sera plein, tu seras surpris. Quand tu fais ça, tu ne t'inquiètes pas.
Parce que tu sais que Dieu est à l'œuvre. Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous nous trouvions à Libreville. On devrait se rendre dans une ville gabonaise pour aller prêcher l'évangile. Et nous avions réunion. On devrait arriver dans les 2 heures et la 3e heure, la réunion commençait. Et le seul vol qui était disponible, nous venons d'entrer dans l'avion. On était assis et installés. Et au moment où nous attendons que ça décolle, c'est le pilote qui quitte le cabinet et qui vient et qui lance à tous les passagers, j'entre en grève. Et il est sorti. Donc, quand vous voyez ça, quelle idée va te visiter? C'est le seul avion de la soirée. La réunion va commencer dans 3 heures. Vous commencez à vous inquiéter parce que vous croyez que c'est vous qui avez la solution au problème. Au fait, quand on s'inquiète, savez-vous que tous les sujets pour lesquels nous avons des solutions, on ne s'inquiète jamais. Vous avez réalisé ça? Quand tu as ta pâte dentifrice et ta brosse à dents, et que tu es sur le point de brosser tes dents, est-ce que tu t'inquiètes si ça va se réaliser ou pas? Quand tu tournes ta nourriture et qui sent déjà bon, est-ce que tu t'inquiètes si tu mangeras ce soir-là ou pas? Au fait, tous les problèmes pour lesquels nous avons des solutions, on ne s'inquiète jamais. Pourquoi? Parce qu'on a la solution. Mais l'inquiétude souvent vient dans les domaines, c'est une sollicitation du diable pour nous faire croire que dans les problèmes pour lesquels nous n'avons pas de solution, il n'y a que nous qui devons trouver des solutions. C'est un mensonge. Notre Dieu est un Dieu fidèle à ses promesses. Et mon Dieu pourvoira. Le verbe pourvoir, mes frères et sœurs, veut dire, il n'y aura pas, mais Dieu va quand même pourvoir. Par conséquent, on ne peut pas s'inquiéter. Donc nous étions là, et il est sorti en disant, en nous lançant tout simplement, j'entre en grève. Et le prédicateur qui m'a invité s'est tourné vers moi. Et il m'a dit, ça c'est toi. Ça, c'est toi. Savez-vous pourquoi il a dit ça? Au fait, une telle chose n'est jamais arrivée. Il n'a jamais vu ça se passer. Alors, il m'a dit, ça c'est toi, c'est ton diable qui est en train de t'attaquer. C'est ce qu'il voulait me dire. Tu vois ce que ton diable fait. Il veut t'attaquer pour te prouver que ici c'est sur son territoire que tu te trouves. Et vous savez ce que j'ai fait? Diable de l'enfer, tu as échoué. Amen. Je ne pouvais pas oser m'inquiéter parce que là, ça serait m'occuper de la responsabilité de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. N'oubliez jamais de terminer ta prière avec action de grâce. C'est quoi action de grâce? C'est déjà réglé. Amen. C'est déjà réglé. C'est la raison pour laquelle dans l'action de grâce, on dit à Dieu ce qu'il a déjà fait dans le passé, ce qu'il a déjà réglé dans le passé. Alors on le lui dit pour dire, comme tu as réglé tel problème et tel problème dans le passé, eh bien celui qui est devant moi, le problème présent là, va aussi connaître le même sort. Il va être réglé. Alléluia. Ça n'a pas fait 3 minutes. Il n'y avait aucune logique. Ça n'a pas fait 3 minutes que nous avons vu les pilotes revenir avec son équipe et entrer sans dire un mot. Il s'est installé dans le cockpit et ils ont démarré l'avion et nous sommes partis. Que s'est-il passé? Je n'en sais rien et je n'étais même pas intéressé à savoir. La seule chose, c'est que nous savons que pour tous nos problèmes, notre Dieu s'en occupe. À cause de cela, nous refusons de nous inquiéter. Si tu t'inquiètes de ce que telle chose qui devrait s'accomplir, ce n'est pas accompli. Si tu t'inquiètes de ce que depuis que tu prends ton médicament, tel symptôme persiste. Si tu t'inquiètes qu'il y a ceci ou cela, quel que soit le sujet de ton inquiétude,
que les années passent, tel problème devrait déjà être résolu, mais les années passent, il n'y a pas de solution, eh bien je t'informe que s'inquiéter n'est pas ton devoir, n'est pas ta responsabilité. Au fait, s'inquiéter pourrait même être considéré par Dieu comme un refus de croire que lui existe. Un refus de croire qu'il existe et qu'il est capable de s'occuper de tous tes besoins. Alléluia. Donc nous sommes, bien-aimés, dans une vie merveilleuse. Nous sommes dans une vie glorieuse où nous avons un Dieu tout-puissant, j'ajoute bien tout-puissant, qui prend soin de nous. Alléluia. Donc, s'inquiéter, comme je viens de le dire suffisamment, c'est usurper les responsabilités de Dieu. Tu as envie d'usurper. C'est la raison pour laquelle ceux qui s'inquiètent, si au bout de tes inquiétudes, tu as la solution, tu vas te glorifier. Parce que tu croiras que tu as résolu ton problème. Tu croiras que tu as trouvé la solution à ton problème. Fais confiance au Seigneur. Je ne veux pas dire que nous ne devons pas prendre des responsabilités là où nous pouvons les prendre. Comme par exemple, adresser une lettre de demande, répondre à une invitation pour un entretien d'embauche, ou poser les problèmes à telle personne ou telle personne parce qu'il y a une promesse qui est liée. Je ne dis pas que nous devons être irresponsables, mais de ne pas s'inquiéter. S'inquiéter, c'est souffrir de ce qu'il n'y a pas de solution. Alors cette souffrance-là, Dieu te l'épargne. Si tu souffres, tu te trompes. Si tu souffres, tu fais fausse route. Fais confiance à ton Dieu. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Prenez le fardeau. Nous l'avons chanté, n'est-ce pas? Que viens déposer tes fardeaux dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire veut dire dans la présence de Dieu. Viens déposer tes fardeaux dans le sanctuaire. Cinquième vérité, alors à chaque jour suffit sa peine. Alors à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi Jésus a dit ça? Il a dit ça d'abord, numéro 1, pour nous protéger du lendemain. Il y a deux moments où nous devons veiller de façon particulière à ne pas nous inquiéter. Du passé et du futur. Amen. Et surtout du futur. Ne jamais s'inquiéter du futur. Pourquoi? Le lendemain aura soin de lui-même. C'est quoi? Le lendemain aura soin de lui-même. Parce que si nous nous inquiétons du futur, nous ne serons plus capables d'apprécier les bénédictions du moment présent. Quand tu t'inquiètes, comment tu vas prendre ton avion? Comment tu vas résoudre le problème d'une facture qui te préoccupe? Comment tu vas résoudre le problème de ton logement, demain, après-demain, et ainsi de suite? Quand tu t'inquiètes pour toutes ces choses-là, tu vas oublier tout ce que Dieu a déjà fait qui était plus difficile. Alors, la deuxième raison, pour moi qui est la plus importante, pourquoi ne pas s'inquiéter du lendemain? C'est parce que pour chaque situation du futur, Dieu prévoit, notez, le pouvoir d'accomplir ce problème-là quand le temps du problème va arriver. C'est pourquoi à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa puissance. À chaque jour suffit l'intervention divine. À chaque jour suffit. Au fait, notre Dieu prévoit son pouvoir, prévoit des anges, prévoit des serviteurs, des servantes, prévoit des circonstances, prévoit des situations, prévoit des moyens insoupçonnés de nous que Dieu va utiliser pour résoudre les problèmes de demain. C'est la raison pour laquelle ne t'inquiète pas du lendemain.
car le lendemain aura soin de lui-même. Vous savez, je vous ai déjà dit ça, que chez les Juifs, quand on dit de lui-même ou automatique, ça veut dire de Dieu. Le lendemain aura soin de lui-même comme si c'est lui. Non, non. Aura soin de lui-même veut dire, ça sera pris en charge par notre Dieu. Dieu qui voit demain, Dieu qui connaît les solutions pour demain. Toi, tu ne vois pas, mais lui, il voit. Il sait ce qui va arriver. Il sait comment le problème va se poser et quelles seront les circonstances qui vont intervenir. Il sait exactement comment les choses vont se passer. Il sait ce qui va arriver. Et alors, on lui fait totalement confiance. On lui fait totalement confiance. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Alors, qu'est-ce que nous devons faire quand une situation se présente ici et maintenant? Nous fermons les yeux et nous parlons à Dieu. Seigneur, merci. Et quand tu parles à Dieu, vous savez qu'il y a des inquiétudes en prière. Soyez prudents. Hein? La chair est vraiment têtue. La chair humaine, je ne parle pas de la viande humaine, mais de la chair, c'est-à-dire notre esprit humain, notre âme. Eh bien, l'âme humaine peut jongler dans la spiritualité, peut même devenir spirituelle, au point que tu te mets à prier. Mais quand on suit bien la prière qu'il est en train de faire, on découvre qu'en réalité, ce n'est qu'un poème d'inquiétude. Alors, que faire pour ne pas tomber dans le piège de l'inquiétude lorsque tu pries? Eh bien, c'est l'action de grâce. Amen. Tu as l'impression que ce problème-là n'a pas de solution. Et ça devient pressant. Ça devient urgent. Voici comment notre Dieu agit. Je reste dans ce sujet d'une facture que tu dois régler. Prenons le cas le plus célèbre, les loyers. Tu dois régler les loyers et tu connais ton bailleur ou ta bailleresse. C'est une personne difficile. Et tu n'as pas envie qu'il y ait des problèmes entre toi et lui ou entre toi et elle. Tu n'as pas envie. Donc tu as envie vraiment de résoudre les problèmes. Qu'est-ce que tu dois faire? Vous n'êtes pas des prophètes, regardez-moi. Oubliez l'enfant qui est en train de chanter. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle doit être notre attitude? C'est tout simplement dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie. Est-ce que cette fois-là, je peux être un peu en retard afin que mon bailleur soit un peu patient? Merci. Est-ce que cette fois-là, le bailleur va devoir recourir à la patience? Et je te loue. Mais occupe-toi de son cœur, afin qu'il ne puisse pas faire ce qu'il a toujours dit qu'il ferait. Seigneur, merci. Est-ce que dans quelques heures, tu es encore capable que quelqu'un me téléphone pour me dire, voici l'argent pour le loyer? Seigneur, merci. Au fait, tu vois des solutions à tous les niveaux du problème. Tu vois des solutions. Tu vois des solutions. Seigneur, je te remercie de ce que tu vas t'occuper de cette affaire. Je te loue de ce que tu vas t'occuper de cette situation. Je te loue de ce que tu as la solution pour ce problème. Je te glorifie. Quand tu viens d'acheter une voiture, il y a 4 mois, et le moteur est cassé. Quand tu es un ancien chauffeur, tu peux facilement savoir ce genre de choses. Sans signalement, sans aucun indice au tableau de bord, rien. Je roule, et puis tout à coup, j'ai dit, ça, c'est le moteur. Mais on doit voir qu'est-ce qui se passe. Tu ne peux plus ajouter, ni essayer de... Non, j'ai directement parqué.
pour attendre. On a remorqué la voiture, on amène chez les concessionnaires, et le lendemain, quand je me présente chez les concessionnaires, il me dit, le moteur est cassé. Tu viens d'acheter la voiture il y a 4 mois. Le moteur est cassé. Je lui pose la question, et s'il faut remplacer ce moteur, ça coûterait combien? Non, moi je ne pourrais pas te remplacer un moteur, parce que le moteur coûterait vraisemblablement plus cher que la valeur de ta voiture. Mieux vaut chercher autre chose. Ok, d'accord. Bon. J'appelle ceux qui ont amené la voiture là-bas. Je leur dis, il est probable que vous allez déplacer la voiture. Je rentre à la maison. Je prie, Seigneur, nous avons loué Dieu il y a 4 mois. Que voilà la voiture est maintenant là. Et ceux que tu as utilisés pour nous bénir se sont réjouis que nous ayons la voiture. Maintenant, regarde, le moteur est cassé. Qu'allons-nous faire? Bon, gloire à toi, tu as la solution. Si tu remplaces la voiture, c'est que tu vas envoyer d'autres personnes pour nous donner une autre voiture. Ou alors, ça sera l'occasion pour nous de prendre le tram et le bus que nous ne prenons plus depuis longtemps. Au fait, il y avait des solutions à tout bout du champ. Et puis, j'ai pris les documents que nous avons signés avec les vendeurs. Eh bien, je n'avais pas fait cas. Il y avait une ligne qui disait, si dans une année, la panne telle que le moteur ou la boîte de vitesse intervient, nous nous engageons à vous résoudre le problème. Oh! J'ai pris les papiers, j'ai téléphoné. J'ai dit, mais j'ai un problème de moteur. Comment ça? Bon, évidemment, ils n'étaient pas prêts. Au fait, ils ont écrit, mais sans trop y penser. Bref, ils ont dit, si tu as amené ta voiture à un autre garage, eh bien, cet article-là tombe. J'ai dit, bon, on va en discuter là-bas chez vous. Je viens avec la voiture. On a amené la voiture, on a déposé là-bas. Ils l'ont abandonné pendant 1 semaine. Et puis finalement, un jour, il a quand même accepté qu'on discute. Et puis on est arrivé. Et Dieu a envoyé un jeune frère, un jeune frère dans la foi. Il est venu, il a dit, papa, toi tu penses que ce monde c'est une paroisse. Ce n'est pas une paroisse, papa. C'est moi qui m'en occupe. Toi tu restes à la maison. J'ai dit, bon, pour une fois j'obéis. Je lui donne tous les papiers. Et puis au bout d'1 heure, il m'appelle. Il dit, papa, il va remplacer le moteur gratuitement dans les 3-4 jours. Et c'est ce qu'il a fait. Mais quand je vois ça, je ne vois pas les jeunes. Pour moi, ce jeune n'est qu'un ange que Dieu utilise. Mais c'est Dieu qui s'est occupé de l'impossibilité. Mes frères, si je donne des exemples des situations les plus graves, c'est tout simplement pour vous dire que nous sommes entrés dans une famille de Dieu. Nous sommes entrés dans une famille de Dieu. C'est pourquoi, personnellement, comme serviteur de Dieu, je n'aime pas trop que des gens pianotent sur plusieurs églises. Parce que vous risquez d'aller ramasser des virus qui ne vous sont pas destinés. Mieux vaut un diable que tu connais qu'un diable que tu ne connais pas. Il y a de tout dans les églises, mes frères et sœurs. Et moi qui vous en parle, j'en sais quelque chose. Pas seulement à cause des années depuis que je sers Dieu, mais parce que je fréquente tous ces milieux-là. Je connais des pasteurs, je sais ce qu'ils valent. Je ne veux pas dire qu'ils sont mauvais, mais je veux tout simplement dire qu'il y a des moments où, pour toi, Dieu a prévu autre chose. Pour toi, Dieu prend soin de toi d'une autre manière. Entre autres, en te donnant une communauté de vie où tu peux faire l'expérience de beaucoup de victoires. Alléluia. C'est pourquoi, vraiment, je vous sers avec joie, mais aussi avec responsabilité. Donc pour moi, préparer la prédication, c'est un travail dans lequel je suis très attentif
pour découvrir qu'est-ce que Dieu, pas seulement ce que Dieu dit dans sa parole, mais qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple ici et maintenant. C'est ce qui explique que fréquemment, lorsque vous venez à l'église, vous écoutez la présidence du culte, vous écoutez ceux qui interviennent et vous découvrez qu'il y a comme une symphonie. C'est comme si on s'est concerté. C'est parce que nous désirons que la volonté de Dieu soit faite dans l'église, soit faite dans nos vies. Alléluia. Donc nous n'avons pas à redouter quoi que ce soit. À chaque jour suffit sa peine. C'est la raison pour laquelle nous voyons Israël, par exemple, concernant les mannes. Vous vous souvenez? Dieu a ordonné à Israël d'aller ramasser les mannes du jour. Ils vont ramasser les mannes, ils viennent, ils mangent. Mais dès que tu te dis, ah, j'ai beaucoup mangé aujourd'hui, je vais garder. Eh bien, quand tu te réveilles le matin, c'est déjà pourri. Mais pourquoi Dieu a fait ça? C'est parce qu'il veut garder son peuple en alerte de la foi. Amen. C'est dire que pour chaque situation, Dieu veut tout simplement que tu lui fasses confiance. Parce que vous comprenez que l'inquiétude, c'est à l'opposé de la foi. Quand l'inquiétude est là, ça veut dire que tu as abandonné la foi. Tu n'as plus confiance en Dieu. Bien-aimé, la toute-puissance de Dieu est à nous. Notre Dieu n'est pas un Dieu orgueilleux qui garderait sa puissance pour lui. Il est tout puissant pour son peuple. Il est amour pour son peuple. Il est miséricordieux pour son peuple. Il est le seul être de l'univers qui existe pas pour lui-même, mais pour les autres. Pour les autres. Je comprends pourquoi il a pris comme l'un des titres Père. Père. Savez-vous que les pères de famille ont un esprit, quand ils répondent à leur vocation d'être père de famille, ils ont un esprit particulier. Ils ont un esprit particulier. J'ai vécu auprès de mon grand frère. Il n'était pas encore croyant à cette époque. Mais j'ai vu dans cet homme quelqu'un de surprenant. Bon, vous voyez, la nourriture n'était pas toujours abondante pour toute la maison. Mais quand il revenait du travail, on le sert à table, et puis il commence à manger. Il mange, et puis il se tourne vers tous ceux qui étaient assis au salon. Célestin, tu ne veux pas venir manger un peu? Bon, comme parfois on mangeait à un tiers, on venait les rejoindre pour manger. Mais quelque part, avec responsabilité, tu te dis, mais comment est cet homme? Pourquoi ne pense-t-il pas à son ventre? Pourquoi pense-t-il si facilement à d'autres? C'est comme ça le Père. Et maintenant, si le Père imparfait, que la Bible appelle les méchants, méchants comme vous l'êtes, vous savez faire de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc nous sommes dans la famille du Père. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es accueilli dans la famille du Père. Et maintenant que tu es accueilli dans la famille du Père, mon frère, ma soeur, retiens une fois pour toutes, tu es pris en charge. Quand je dis prise en charge, ce n'est pas prise en charge light. Prise en charge globale, totale, entièrement. Tout est pourvu, de A à Z. Tous les problèmes de la terre, tous les problèmes connus, tous les problèmes que tu ne connais pas encore, tous les problèmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, tout est pris en charge par ce Dieu à qui tu appartiens. Donc tu deviens, vous savez que les enfants qui ont vécu dans des familles d'amour, souvent deviennent précieux dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout appris. Ils ont tout appris. Ce ne sont plus des enfants qui apprennent séance tenante. Comme par exemple, quand tu donnes un 5 € à un enfant que tu as rencontré quelque part, et il faut que sa mère lui dise, dis merci, donc séance tenante.
dis merci. Non, 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 non. Ce sont des enfants, dès que tu donnes, ils disent, ah, monsieur, merci. Hein. Merci. Il n'attend pas sa mère ni son père lui dire, dis, non. Ce n'est pas séance tenante, c'est éduqué, c'est dans l'éducation. Eh bien, nous, enfants de Dieu, qui vivons dans la famille du Père, nous sommes des hommes et des femmes d'amour. L'amour de notre Dieu tourne comment on dit, tourne en boucle. Ça tourne en boucle dans notre esprit. Amen. En sorte que tous ceux qui nous approchent tombent sur l'amour de Dieu qui est en nous. On comprend pourquoi la Bible dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Donc, cet amour tourne en boucle. Tourne en boucle. Ça fonctionne partout. Même quand des gens nous approchent et qu'ils ont un esprit, par exemple, qui a l'habitude de critiquer, mais dès qu'ils voient l'amour de Dieu qui tourne en nous, ils se retirent parce qu'ils se disent non, non. Celui-là, celle-là, ce n'est pas comme nous. Ils sont différents. Nous sommes dans la maison du Père bien-aimé. Amen. Et enfin, sixième chose, alors débarrassons-nous. Débarrassons-nous. Alléluia. De tout fardeau. Nous pouvons le lire. Nous pouvons le relire. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien-aimés, parce que nous avons ce Dieu-là, qui prend soin de nous, qui nous a accueillis dans son amour, qui nous entretient dans son amour, qui nous garde dans son amour, eh bien, plus de place pour des fardeaux. Plus de place pour des fardeaux. Plus de place pour le péché. Savez-vous pourquoi j'ai dit plus de place pour le péché? Il n'existe aucune tentation qui arrive dans notre vie pour laquelle nous ne sommes pas capables de remporter la victoire. Je vous dis, il n'y en a pas. Au fait, les victoires des enfants de Dieu sur la tentation, ce sont des victoires, je le dis et je pèse mes mots, faciles. Faciles. Au point que, quand il arrive que tu tombes dans le péché, tu peux le dire toi-même en toute honnêteté, c'est pour rien que je suis tombé dans le péché. Ça ne servait à rien. D'ailleurs, dans d'autres traductions de la Bible, eh bien, les mots qui sont utilisés, par exemple, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, cette expression, cet adverbe facilement, peut être rendu dans certains cas de figure comme étant inutile. Inutile. Ne tombez pas inutilement dans le péché. Amen. Ne tombez pas inutilement dans le péché. Il y a un homme de Dieu, du nom de Bill Bright, qui se repose au ciel. Et un jour, il a rendu témoignage. Et son témoignage a touché plus d'un. Il a dit, mes frères, je vais vous dire une chose. Quand vous réaliserez que vous êtes dans la maison de l'amour du Père, à un moment donné, vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus de péché. Et il a ajouté, je ne confesse que de temps en temps, dans les 6 mois, dans une année. Quelqu'un peut dire, est-ce que c'est possible? Il y a des experts qui ont dit des choses que je connais très très bien. Mais il a rendu témoignage de son expérience. Et je vais
vous rappeler quelque chose que vous connaissez puisque vous connaissez votre Bible. Vous connaissez un homme, un certain homme, qui n'a même pas été rempli du Saint-Esprit parce que l'Esprit n'était pas encore donné aux hommes. Enoch. Savez-vous ce que le témoignage que Dieu rend de Enoch? Ce n'est pas que lui-même a rendu, mais Dieu rend témoignage. Le témoignage de Dieu est-il vrai? Bien sûr que oui. Si Dieu a dit que Enoch n'avait pas de péché, il n'a point péché, et parce qu'il était juste, Dieu l'a pris. Enoch n'a pas eu besoin de passer par la mort parce que tout entier, il était pur. Et Dieu l'a pris. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité et retenez ça une fois pour toutes. Nous ne sommes pas obligés de tomber à toutes les tentations. Ça nous ralentit, ça nous retarde. J'aimerais bien relire 2 ou 3 versets de ce chapitre. L'épître aux Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous remarquez, Jésus lui-même a vécu sans péché. Ce n'est pas seulement parce qu'il était le Fils de Dieu. C'est parce qu'il avait vraiment le corps humain. Vous savez que la théologie, la définition théologique de la personne de Jésus est très compliquée. Lorsque nous disons qu'il était 100% homme. Mais cela veut dire aussi qu'effectivement, il pouvait succomber à la tentation s'il était 100% homme. C'est la raison pour laquelle le diable a essayé de le tenter. En fait, je ne dis même pas essayer. C'est la raison pour laquelle le diable l'a tenté, parce qu'il croyait en ses chances. Parce qu'il savait qu'il était capable de tomber dans le péché. Mais il n'est pas tombé dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux sur son Père. C'est la raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous ne perdons pas notre temps à avoir les yeux sur les tentations, mais nous devons avoir les yeux sur Jésus. Et là, ça devient comme une sorte de communauté de vie avec le Seigneur. Une communauté de vie. Vous voyez jusqu'à quel point je suis de plus en plus convaincu que la sainteté doit... Vous savez qu'il y a une des phrases de la Bible, la sainteté convient à ta maison. Mais maison là, ce n'est pas seulement le temple. Amen. Ce n'est pas seulement le temple. C'est aussi nos corps. C'est le temple du Saint-Esprit. La sainteté, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tu as perdu le corps du gentleman. Tu as perdu, ma soeur, le corps de la miss. C'est fini. C'est dépasser ça. Je ne veux pas dire qu'on t'oblige à ne plus entrer dans des griffes. Vous comprenez de quoi je parle. Vous êtes libre, vous pouvez même entrer dans les griffes, là, vous entrez là où on vend les meilleurs ensembles pour dames, vous mettez ça, vous cherchez les meilleurs parfums, dès que tu mets, toute la rue est embaumée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sachez que c'est fini. Votre corps sont devenus quoi? Temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Si je tiens à ça, c'est parce que, voyez-vous, il y a des moments où le roi est libre. Vous savez que Dieu m'a parlé. Il n'y a pas longtemps. Il m'a parlé très clairement. Il a dit, en gros, il est plus grand que la théologie.
Amen. C'est grave, hein? Déjà, vous comprenez la teneur. Mais si vous entrez dans la tête d'un docteur en théologie, et Dieu te dit, je suis plus grand que ta théologie. Cela veut dire, ne t'assieds pas sur ta théologie pour dire ce que tu veux. Parce qu'au dernier jour, ce n'est pas ta théologie, c'est moi. Amen. Aussi longtemps que notre Dieu est saint, nous devons savoir que c'est l'uniforme entre le Père et ses fils et ses filles. Amen. Il n'y a pas d'impureté au ciel et rien d'impur n'y entrera. Ne traînons pas, bien-aimés, des trucs, des casseroles du mal, des casseroles du péché, et espérer quand même, sous prétexte de quelques mots gentils qu'il y a dans la Bible, que tout se passera comme nous voulons. Non! Tout se passera comme il veut. Amen. Si un jour il me donne l'autorisation, je vous dirai exactement les mots qu'il a utilisés. Tout à l'heure, je vous ai dit en gros. En disant en gros, c'est parce que je n'ai pas encore l'autorisation de vous dire exactement qu'est-ce qu'il m'a dit. Le roi est notre roi. Mais le privilège, c'est quoi? Il est notre Père aimant, qui nous aime. Amen. Alors vivons à l'intérieur de l'amour de Dieu. Amen. Ne perdons pas notre temps à avoir les yeux qui se promènent sur la terre. Ayons les yeux sur Jésus. Amen. Les yeux sur qui? Sur Jésus. Pas des yeux qui se promènent sur la terre. Non. Sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Vous savez qu'il y a des moments où nous pouvons même nous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché quelque part. Je vous dis la vérité. J'ai prêché quelque part. Quand j'ai terminé de prêcher, quand je sortais, j'ai vu que les yeux des gens qui me regardaient étaient comme épouvantés. Il y a des gens qui étaient épouvantés. Mon frère, tu vois que des gens sont épouvantés. C'est comme si ils n'ont jamais entendu ce qu'ils ont entendu. Ils étaient épouvantés. Ils me regardaient. Il y a même ceux quand je passais, qui se sont écartés. Comme si nous sommes quelque chose. Mais non. Nous sommes à l'intérieur d'une famille, d'un père aimant. Amen. Nous avons simplement été aimés. Vous savez que le roi m'a dit, le jour de ma conversion, vous connaissez mon témoignage, donne-toi tout entier à ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras. Mon frère, ma soeur, je suis un homme qui travaille dur pour mon salut. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Au fur et à mesure que les années passent, je me suis rendu enfin compte qu'au fait, le privilège, nous sommes des hommes et des femmes suscités par Dieu pour des choses à accomplir sur la terre. Ce n'est pas seulement à cause de la foi dans la vie, cette foi-là qui fonctionne dans mon cœur, que je vivrai longtemps. Mais parce que j'ai été suscité pour une mission qui demande longue vie. Afin que nous fassions arriver dans le cœur des hommes et des femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Les enfants bien éduqués, les enfants qui ont grandi dans des familles d'amour, deviennent précieux pour leur société. Parce que l'amour qu'ils ont reçu
ils peuvent les distribuer autour d'eux. Bien-aimés, nous sommes à l'intérieur d'une famille d'amour de Dieu. Et donc, nous devenons, vous et moi, des hommes et des femmes distributeurs de grâce de l'amour de Dieu. Et ne distribuez rien d'autre. Rien d'autre. On ne distribue ni vengeance, on ne distribue ni jugement négatif, égoïste, ni quoi que ce soit d'autre. Hein? Non, nous distribuons uniquement ce grand amour que nous avons reçu de notre Père. Alléluia. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut bien dire dans une telle prédication, mais je me limite à ça pour dire tout simplement quelle grâce est la nôtre d'avoir Papa Céleste comme notre propre Père. C'est lui-là même qui a créé les cieux et la terre. Mon frère, ma soeur, le jour où tu les réaliseras, même quand il y a des tonnerres de toutes sortes, tu vois même les éclairs passer devant toi, tu ne trembleras pas, parce que tu sais que ça vient du trône de mon Papa Céleste. Oui, même, vous savez, quand vous êtes dans un train et que le train freine et puis vous bougez, vous n'allez pas trembler si vous savez que le machiniste qui dirige le train, c'est votre papa. Il sait que je suis au wagon numéro 3. Il n'y a rien à redouter. Amen. Voilà la situation de notre Papa Céleste. C'est merveilleux, bien-aimé. Et en plus, c'est un papa qu'on ne perd jamais. Nous sommes nombreux qui n'avons plus de père biologique ici. Mais il y a un père qu'on ne perd jamais, parce qu'il est éternel. Le papa d'Israël ne sommeille ni ne dort. Il n'existe donc pas une seule minute où Dieu est surpris que tu es attaqué. Pas de surprise chez Dieu. Tout est sous mesure, tout est protégé, tout est quantifié et suivi, sous contrôle total. Amen. Prions le Seigneur. Disons à Dieu merci d'être compté parmi ces bien-aimés et que désormais, plus d'inquiétude, plus de crainte, je lui fais confiance en toutes choses. Père Tout-Puissant, merci pour la lumière de ta parole que tu envoies dans nos cœurs, afin que plus jamais nous n'ayons peur de quelque chose. Nous n'ayons à nous inquiéter de quelque chose. Nous te faisons pleinement et totalement confiance, parce que tu es vivant et parce que nous t'appartenons. Seigneur, nos yeux désormais sur Jésus. Seigneur, désormais, plus d'inquiétude du lendemain. Car le lendemain, tu t'en occuperas parfaitement avec responsabilité, avec ta toute puissance. S'en inquiéter, c'est se priver de savourer les bénédictions déjà disponibles aujourd'hui. Papa, ta lumière qui vient de ta parole éclaire tout homme, éclaire notre chemin, éclaire nos vies et éclaire notre existence. Nous te réservons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.